À la veille du lancement de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Passion Sport va revenir sur les principaux favoris pour cette Coupe du Monde. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette Coupe du Monde fait beaucoup parler sur un plan extra-sportif. Je laisserai donc Mathieu Maillard de la chaîne YouTube Le Vieux Continent vous présenter les enjeux géopolitiques de cette Coupe du Monde. World Cup is Qatar. On commence directement par le premier favori, le Brésil. Seule nation détentrice de 5 Coupes du Monde, le Brésil connaît l'une des plus grandes dizaines de son histoire et voudra à tout prix regagner le cœur de ses supporters après deux désillusions, celle de la Coupe du Monde 2014 et de 2018. La nouvelle génération de jeunes composée de Jesus, Richarlison, Anthony, Rafinha, Rodrigo ou encore Vinicius amène un vent de fraîcheur à cette équipe qui avait besoin d'un réel renouveau après 2018. Tous ces jeunes seront accompagnés par l'expérience et aussi le talent monstrueux de Neymar qui est en super forme actuellement. Et la grande star du PSG aura à cœur de bien figurer dans cette Coupe du Monde qui sera possiblement sa dernière. Vous l'aurez compris, l'effectif de la Seleção est très fourni. Néanmoins, deux questions peuvent se poser. Dans un premier temps, au niveau du milieu de terrain, qui semble légèrement moins complet que le reste de l'effectif et qui est essentiel pour le dispositif de jeu qu'appliquera le sélectionneur Tite. Dans un second temps, la gestion des latéraux pose aussi problème puisqu'aucun titulaire ne s'impose et les joueurs appelés ne sont pas en grande forme. On passe donc à notre deuxième favori qui est l'Argentine. Double détentrice de la Coupe du Monde, l'Argentine fait toujours partie des équipes prétendantes au titre mondial. Il y a 8 ans, l'Albiceleste était tout proche d'un 3e titre mondial et va vouloir cette année apprendre de ses erreurs et offrir une Coupe du Monde à Lionel Messi. Il faut aussi rappeler que l'Argentine est en très grande forme en ce moment puisqu'ils n'ont pas perdu depuis la Copa América de 2019, une défaite face au Brésil et restent donc sur 35 matchs sans défaite. Entre temps, un vrai collectif s'est formé autour de la Pulga et on sent qu'une envie, un mental, une solidarité anime cette équipe depuis son sacre en Copa América l'an passé. On sent une Argentine pleine de confiance avant cette Coupe du Monde. C'est le cas de Lautaro Martinez qui affole les compteurs de Serie A, tandis que Dybala et Di Maria sont incertains mais peuvent également apporter beaucoup. La défense peut sembler un peu faible en apparence, mais cela ne se ressent pas lors des matchs où on sent une équipe stable qui impose son jeu par son agressivité au milieu et en défense et par sa finesse technique en attaque. On passe maintenant à notre dernier favori, alors on le met un peu après l'Argentine et le Brésil, mais comme on est français, on est obligé d'en parler, c'est donc l'équipe de France. Par son statut de tenant du titre, les Bleus voudront réitérer leur exploit et remporter une 3e Coupe du Monde. Didier Deschamps pourra compter sur deux grands leaders durant cette Coupe du Monde. D'un côté, Karim Benzema, récent vainqueur du Ballon d'Or, ainsi que Kylian Mbappé qui enflamme le monde entier par ses performances en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Néanmoins, l'effectif de l'équipe de France peut paraître moins solide avec les absences de Kanté et de Paul Pogba. La question tournera alors autour de la gestion du milieu de terrain et la bonne intégration de joueurs jeunes comme Tchouaméni ou Guendouzi sera fondamentale si les Bleus veulent aller loin dans la compétition. Le système de jeu et le 11 type ne sont pas encore établis et la confiance des Bleus n'est pas à son paroxysme avant cette Coupe du Monde. Malgré tout, l'équipe de France reste quand même une grande favorite pour cette Coupe du Monde et pourra s'appuyer sur de nombreux cadres qui ont déjà gagné la Coupe du Monde en 2018 comme Hugo Lloris, Varane ou encore Griezmann. Et les qualités individuelles de certains joueurs permettront certainement à l'équipe de France d'aller loin. On peut penser notamment à Dembélé, Mbappé, Tchouaméni, Saliba ou encore Théo Hernandez. On en a donc terminé pour la présentation des favoris à cette Coupe du Monde. Alors, comme vient de vous le montrer Charles, cette Coupe du Monde a de nombreux enjeux sportifs, mais elle en a aussi des géopolitiques. Je pense que vous avez tous vu ou entendu des appels au boycott, et dans cette partie, on va tenter de comprendre pourquoi. Le premier sujet qui a beaucoup fait parler, c'est l'impact écologique de ce mondial. Dans un monde où le réchauffement climatique est désormais l'affaire de tous, il faut savoir que le Qatar est l'un des principaux exportateurs de gaz au monde et surtout représente le record mondial d'émissions de CO2 par habitant. C'est ainsi le premier pays au monde à atteindre son jour de dépassement le 10 février 2022. Un autre point de crispation écologique, c'est la construction des stades. La plupart d'entre eux ont été réalisés uniquement pour l'événement et ne seront pas réutilisés après la compétition. Et donc, l'impact écologique de leur construction ne sera pas amorti dans le temps. Une autre aberration écologique qui a notamment été dénoncée par Greenpeace concerne les navettes de supporters en avion. Alors il faut savoir que plus de 160 vols quotidiens, ce qui correspond à environ un vol toutes les 10 minutes, sont prévus entre Doha, la capitale du Qatar, et ses voisins du Golfe arabo-persique. L'offre d'hébergement au Qatar étant à la fois très chère et surtout très petite, il faut rappeler d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas que la taille du Qatar, elle équivaut à peu près à celle de la Corse pour vous faire une idée, et qu'il y a donc une partie très importante des millions de supporters qui vont se rendre à ce mondial, qui vont vivre à Dubaï, donc à 1 heure de Doha. En France, il faut aussi savoir que de nombreuses villes ont déclaré ne pas diffuser le mondial sur écran géant, ça concerne Paris, Lille, Bordeaux,
Bordeaux, Marseille, Toulouse ou encore Strasbourg. Le deuxième sujet qui fait polémique concerne les droits des travailleurs. Il faut savoir que pour le chantier de cette Coupe du Monde, de nombreux ouvriers ont trouvé la mort, notamment par exemple dû à la chaleur suffocante et surtout face aux cadences infernales pour finir à temps la construction des stades. Il faut savoir que les ouvriers viennent essentiellement d'Asie, notamment de l'Inde, du Pakistan ou du Népal, et étaient soumis à de mauvais traitements. Et un chiffre l'illustre. The Guardian révèle qu'en plus de 10 ans, le Qatar aurait causé la mort de plus de 6500 ouvriers pour la construction de ces stades. Et d'après l'association Amnesty International, les causes de décès sont les blessures liées à des chutes de hauteur, l'insuffisance cardiaque, l'accumulation de chaleur dans l'organisme, mais aussi les suicides. Il faut savoir que le Qatar aurait aussi confisqué le passeport de certains ouvriers afin de leur interdire de quitter le pays. Le troisième sujet qui a fait polémique concerne les restrictions sur place. En octobre, la FIFA a d'ailleurs publié un guide sur ce qu'il faut faire et ne pas faire au Qatar. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce guide a suscité de nombreuses controverses. On va vous citer quelques mesures qui ont notamment été indiquées dans celui-ci. Les visiteurs devront porter des vêtements qui couvrent les épaules et les genoux. Les tenues trop courtes et trop serrées sont interdites. Durant la Coupe du Monde, les supporters auront interdiction de ramener de la drogue, de l'alcool ou des produits à base de porc. De nombreux gestes du quotidien sont aussi à proscrire. On ne peut pas fixer un Qatari ni manger de la main gauche. Bref, en tout cas, il faut aussi savoir que certaines personnalités ont annoncé qu'elles boycotteraient ce mondial. On pense aux anciens footballeurs Eric Cantona ou encore Philippe Lam, mais également à l'acteur Vincent Lindon, ou encore certains hommes politiques comme le député La France Insoumise, Alexis Corbière. La vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup Mathieu d'avoir proposé une analyse aussi géopolitique pour cette Coupe du Monde qui est très importante. Petite question, qui vois-tu gagner pour cette Coupe du Monde? Alors de mon côté, je suis pas encore sûr de regarder la Coupe du Monde face notamment aux appels au boycott que vous avez vus. Mais si je devais me prononcer sur un vainqueur, je parierais sur l'équipe de France. Voilà, j'aimerais bien qu'on ait quand même cette troisième étoile à la fin. Et toi, tu penses que qui va gagner? C'est une question aussi compliquée, mais je pense que le Brésil a tout pour gagner avec un Neymar qui surperforme en ce moment. Merci beaucoup pour cette petite séquence de pronostics. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du Vieux Continent, tout est en description. Et aussi abonnez-vous à Passion Sport, c'est très important et c'est gratuit. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos sur la Coupe du Monde et sur tous les sports très bientôt. À bientôt, C'était Passion Sport. et Vieux Continent.